La radioactivité. Aujourd'hui, nous allons parler de la décroissance radioactive. Un peu de vocabulaire. La radioactivité est un phénomène nucléaire. Elle ne concerne que les noyaux des atomes. En effet, dans la nature, certains noyaux sont instables et se désintègrent en émettant des particules. Une désintégration radioactive est une décomposition spontanée d'un noyau instable avec émission de particules alpha ou bêta et un rayonnement gamma. Il existe différentes sortes de radioactivité. Nous avons donc la radioactivité alpha, la radioactivité bêta- et la radioactivité bêta+. Ötzi est le nom donné à un être humain momifié naturellement, congelé et déshydraté, découvert le 19 septembre 1991. Les archéologues ont mesuré l'activité d'un échantillon de carbone 14 dans les tissus de Ötzi. En effet, à la mort d'une personne, la quantité de carbone 14 présente dans l'organisme diminue. Grâce à cette courbe, les archéologues ont pu reporter la valeur de l'activité mesurée sur les tissus organiques appartenant à Ötzi. Ils ont ainsi obtenu l'information suivante: Ötzi serait mort il y a environ 4500 ans. Parlons maintenant de la demi-vie ou période radioactive. Dans un échantillon de matière radioactive, les noyaux se désintègrent au cours du temps, donc leur nombre diminue. La demi-vie ou période T d'un échantillon radioactif est la durée au bout de laquelle l'activité initiale sera divisée par 2. Voici quelques exemples de périodes radioactives. Notons que le carbone 14 a une demi-vie de 5570 ans. Partons d'un exemple, la tomographie par émission de positons. C'est une technique d'imagerie médicale. Cette technique utilise un radioélément tel que le fluor 18. Celui-ci expulse, lors de sa désintégration, un positon accompagné d'un rayonnement gamma qui va être détectable par tomographie. La période radioactive de cet isotope est égale à 110 minutes. Enfin, on va injecter au patient un échantillon de fluor dont l'activité A est égale à 500 mégabecquerels. Calculons l'activité du fluor au bout d'une période. Cette activité A1 sera donc divisée par 2 d'après la définition. On obtient donc 250 mégabecquerels. Mais à votre avis, au bout de 2 périodes, quelle sera l'activité A2 du fluor? Ce sera donc l'activité précédente A1 divisée par 2. Donc, A2 sera donc égal à 125 mégabecquerels. On constate que l'on a divisé par 4 l'activité initiale A0. A2 est donc égal à A0 divisé par 2 exposant 2, soit A0 divisé par 4. Généralisons ce que nous venons d'expliquer. Au bout d'une période, l'activité initiale est divisée par 2. Au bout de 2 périodes, l'activité initiale est divisée par 2 exposant 2. Au bout de 3 périodes, l'activité initiale est divisée par 2 exposant 3. Nous pouvons donc en déduire qu'au bout de n périodes, elle sera divisée par 2 exposant n. Voyons si vous avez compris. Passons à un exercice. Des patientes atteintes de tumeurs peuvent être soignées par curithérapie. La curithérapie consiste à placer une source radioactive, ici de l'iridium, au cœur de la tumeur. L'activité initiale de cette source d'iridium vaut 200 mégabecquerels. L'iridium 192 est radioactif bêta-. Sa période est de 74 jours. Quelle sera l'activité de l'iridium au bout de 5 périodes? Voici la réponse. Quelle sera l'activité de l'iridium au bout de 5 périodes? Au bout de 5 périodes, l'activité initiale sera divisée par 2 exposant 5. Par conséquent, A5 égale A0 divisé par 2 exposant 5. 200 divisé par 2 exposant 5, ça vous donne 6,25 mégabecquerels.